Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juillet 2013. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar qui, après avoir marqué un point bas ici sur cette zone des 1,2755, est bien remonté, marqué donc un rebond technique. On est toujours dans une phase baissière, comme je vous l'ai indiqué hier. Contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On atteint ici un niveau de rebond technique qui est tout à fait intéressant, puisque c'est cette fameuse zone ici des 1,2847 qui a longtemps été un objectif. On revient donc sous cette zone. Ça va nous aider à observer ici l'évolution des cours, et bien pour nous indiquer si nous sommes toujours en tendance baissière ou pas. Alors quels seront les signes? Et bien dans un premier temps ici, vous voyez bien que nous avons un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis cette zone ici qui a déjà été enfoncée sur ce point bas, qui était pourtant une zone majeure, et bien a été cassée, et donc le fait de revenir ici sur cette zone, bon là l'attaque n'est pas significative, si on repart directement à la baisse, on sera vraiment dans une phase de continuité. Par contre, sur cette cassure, sur cette zone de résistance ici, si les cours reviennent au contact de la bolle supérieure, il y a des chances que nous ayons une inversion des flux et que l'on reparte à la hausse. On est quand même ici sur une phase où les cours descendent depuis maintenant un bon moment. On a une phase de stabilisation ici, mais là il est tout à fait probable que les cours puissent se retourner. Alors pourquoi maintenant et pas avant? Tout simplement parce que nous avons des divergences baissières. Lorsque nous regardons ici le RSI, des divergences haussières, pardon. Lorsque nous regardons le RSI, nous pouvons constater ici que ces deux points bas sont haussiers, alors que sur l'évolution des cours, nous sommes ici sur un nouveau plus bas par rapport au précédent. Idem sur le stochastique. Le stochastique nous indique bien ici cette divergence haussière, alors que le MACD, on le voit du point de vue des histogrammes, montre bien aussi cette divergence. Donc le fait d'avoir ici cette évolution avec des plus bas de plus en plus bas, eh bien nous incite à rester attentif par rapport à l'évolution. Et donc si les cours venaient ici en contact avec cette zone de Bollinger supérieur, eh bien il y aurait de grandes chances que l'on observe un retournement de tendance avec donc un départ à la hausse. Alors sur ce signal, le point haut a cassé pour repasser, enfin en tout cas pour casser la dynamique baissière qui est en cours, se situe à 1,2898. Sur le câble, c'est à peu près la même configuration que ce que nous avions sur l'euro-dollar, avec si ce n'est cet enfoncement ici baissier qui est venu marquer un différentiel moindre par rapport à l'euro-dollar. Nous observons aussi la divergence qui, alors là, elle est beaucoup plus forte, du fait qu'ici l'amplitude entre les deux plus bas soit plus faible. On revient là aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Du fait de ce manque de volatilité, eh bien les bandes de Bollinger se resserrent beaucoup plus que sur l'euro-dollar, même si on garde une certaine relativité entre ces deux crosses de devises. Donc il semblerait ici que la dynamique soit en train de s'essouffler. Contact avec la bande de Bollinger supérieure donnerait un premier signal de hausse. Il faudra avoir une cassure significative de cette zone des 1,4981 pour donner un signal de retournement. En attendant, donc on reste sous un flux baissier avec ici des cours qui évoluent bien sous leur moyenne mobile 20 exponentielle. Sur le dollar yen, par contre, nous assistons à un changement de tendance après avoir évolué au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle pendant quelques jours, voire quelques semaines. Eh bien, les cours ont marqué une phase de baisse aujourd'hui avec un contact sur la bolle inférieure. Donc ça, c'est un premier signal de retournement. Nous n'avons pas encore cassé le plus bas significatif qui se situe à 99,26, mais il semblerait que nous assistions en tout cas au moins à une fin de dynamique avec un appui ici sur cette zone des 100 yens pour un dollar. Oui. Donc on est ici sur une zone psychologique, mais il semblerait que la dynamique de hausse ici soit interrompue. Donc pour l'instant, on garde les mêmes repères. Si vous êtes haussier depuis maintenant un petit moment, bon là cette analyse est faite en unité de temps 4 heures. Si vous analysez dans cette unité de temps aussi et que vous avez une position, donc vous avez la chance d'avoir une position par exemple sur le départ ou même ici sur ce contact MME20, eh bien il est temps d'attendre un point haut pour sortir de cette position, puisque nous assistons ici à un essoufflement. Donc
pour l'instant, on a une phase d'essoufflement, mais il n'y a pas de signal de retournement. Donc comme je le répète, 99,26 ici à casser à la baisse pour avoir une dynamique baissière, et donc les premiers signes d'une dynamique baissière qui se mettent en place, avec une accélération possible donc jusqu'à 98,85. Attention, nous avons ici un MACD qui est relativement ample, qui est à la baisse et qui est prête à se retourner. Bon, le contexte des oscillateurs n'est pas réellement survendu, donc la pression n'est pas énorme ici, mais il est tout à fait possible que nous assistions à un rebond technique ici en direction des 100,85 yens pour 1 dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et surtout on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.